précisions. Allez, l'actualité reste donc toujours dominée par la comparution, bien entendu, Mamadou Abaldé, plutôt d'Arek Girassi, de l'ancien aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara. Voilà, le commandant Toumba Diakité. Oui, beaucoup de révélations. Et puis c'est chaud, le match est très tendu aujourd'hui. Tout à fait, c'est maintenant la 3e semaine qu'il comparait au tribunal délocalisé. Et donc on a vu quand même que cette fois-ci, l'audience de cette semaine n'a pas été aussi tendre parce que ça a vraiment chauffé entre Toumba Diakité et les avocats de la défense, en l'occurrence Maître Salifou Beyavogui. Pour Toumba d'ailleurs, c'était inconcevable que tout ce qu'il a dit comme part de vérité soit remis en cause par l'avocat en question. Il estime que celui-ci est d'ailleurs en train de pécher contre sa personne. On a vu quand même qu'il a fait des révélations cette semaine, non des moindres, lorsqu'il dit que les manifestations, en fait, la manifestation de ce jour du 28 septembre 2009, c'était justement organisé pour dire non à un probable présentation, probable candidature de Dadis à la présidentielle. Mais toutefois, il souligne également que dans les rangs des organisateurs, il y en avait quand même qui voulaient faire partir le pouvoir de Dadis. Et il le dit, il est certain là-dessus. Vous savez quand même, Toumba, dans ce procès, c'est quand même quelqu'un d'emblématique. Tout ce qu'il dit, vous trouvez quand même de la cohérence dans ce qu'il est en train de dire. Mais encore une fois, c'est à la justice de nous dire qui est en train de dire la vérité ou pas, puisque chacun a son domaine de prédilection. Mais ces révélations quand même dans cette histoire, dans ce procès du 28 septembre, ça renvoie à dire que nous aurons quand même à entendre beaucoup plus qu'on en savait dans le temps, puisque cette révélation, on s'y attendait pas. Tout ce qui a été dit, tout ce que les gens spéculaient, c'est justement dire que la manifestation du 28 septembre a été organisée et dans la ferme conviction pour le CNDD de mater les manifestants. L'autre volet qu'il vient de soulever en faisant croire que, au-delà du fait que c'était prémédité pour le CNDD de mater les manifestants, il y avait derrière quand même ceux qui voulaient faire déguerpir coûte que coûte mordicus le pouvoir de Dadis, ce qui est quand même une révélation assez costaud dans ce dossier. Une révélation assez costaud. La Guinée et les Guinéens donc accrochés aux lèvres du commandant Toumba Diakité, qui est devenu en tout cas la star de ce procès, Mamadou. Alors qu'il a nié, en tout cas, on a suivi ensemble ça à la rédaction, systématiquement les accusations portées à son encontre dans le massacre du 28 septembre 2009, Toumba quand même continue d'accabler certains proches de Dadis Camara. Oui, comme par exemple Moussa Tchegboro, il a révélé que certains proches de l'ancien président séquestraient même des gens à la présidence. Et qu'à la question de savoir qui sont-ils, l'accusé pointe un doigt accusateur, comme on pouvait s'y attendre, sur les colonels Moussa Tchegboro Camara, Claude Pivy, Granco, alias Coplan, Issa Camara, en charge des conflits. Je vous ramène dans la salle, oui. Oui, merci. C'est normal. Oui, merci bien. Alors, ce qu'il faut dire fondamentalement, c'est que Toumba est resté dans sa stratégie de départ qui consiste à la fois de dire la vérité, toute la vérité, mais également de nier certaines accusations. Donc, je pense qu'il n'y a pas eu un changement majeur dans sa façon de se défendre depuis qu'il a commencé. Il est resté dans cette même dynamique, sauf que il y a eu, comme on l'a dit, des révélations aujourd'hui. Il y a eu des pans, il y a un coin du voile qui s'est levé sur beaucoup d'aspects autour justement de cette parenthèse du CNDD en 2008-2009 au pouvoir. Donc, pour aller justement ces noms, je pense qu'il continue depuis le début, il continue à citer les mêmes noms et à les attribuer des rôles, des responsabilités, ça et là.
Mais aussi, toujours dans le registre des révélations, il y a, à côté de cette information capitale qui disait que il y avait des gens qui avaient des motivations réelles pour renverser Dadis. Donc, l'autre chose, ce qu'il disait, c'est que c'est lui-même qui a donné sa position pour son arrestation. Bien. Donc, lorsque terminez la phrase. Oui, et puis ça spéculait sur le fait que ce soit lui-même qui s'est déclaré du côté de Dakar pour justement rentrer dire sa part de vérité dans cette histoire. Et c'est ce qu'il a aussi on vous a interrompu. Hein, allez-y. Non, on vous a vraiment interrompu. Non, je voulais juste terminer. Alors maintenant, cette question, on va répondre rapidement. Chacun de vous aura 1 minute. D'accord. Comment vous analysez un peu l'attitude de façon comparative aux autres jours de Toumba Dakité aujourd'hui à la barre, et voilà, par rapport aux autres jours, puisque on a eu comme l'impression que c'était carrément un match de... c'est un calcio qui se jouait aujourd'hui qui se joue, puisque il continue en tout cas à comparaître entre lui et les avocats. Alors là-dessus, il faut dire que il y a eu cette expérience de l'avocat de Marcel, à l'occurrence Maître Salifou Beavogui, qui est pénaliste, qui a beaucoup d'expérience parce que, rappelez-vous, chaque fois qu'il y a une affaire, généralement en Guinée, c'est lui qui est au devant de la scène. Justement, donc c'est quelqu'un qui est expérimenté. Donc c'est à lui que Toumba a fait face aujourd'hui. Donc, au regard de cette expérience-là, Toumba a essayé tant bien que mal à se défendre et à rester dans sa ligne de départ, mais tout en essayant également de faire face. Alors, l'autre chose que je voulais quand même souligner, c'est que Toumba également voulait paraître quelqu'un qui dit la vérité, qui ne voulait pas se dérober par endroits. Donc, il continue en même temps de dénoncer, de faire des révélations. Donc, c'est un jeu de micmac. Un jeu de micmac. Mais par rapport à son comportement, à la ligne défense de défense bien sûr de Toumba aujourd'hui, comment vous analysez son attitude? Oui, je l'avais signalé au départ. Je pense qu'aujourd'hui, on avait l'impression... victorieux aujourd'hui aussi, comme les autres jours, ou bien vous pensez qu'il a été beaucoup bousculé? Il a été beaucoup persécuté, il a été bousculé. Persécuté. Oui, il a été bousculé au point où il a dit à Maître, vous péchez contre moi, où sont les autres qui m'ont accusé? Vous comprenez? On voit, et puis il y avait des questions, là où il était formel, catégorique, il disait, j'avais déjà répondu à cette question, et puis il reste là-dessus. Il a fallu l'intervention du président du tribunal pour justement les départager. Voilà, on voyait quand même quelqu'un qui parlait un tout petit peu avec le cœur, alors que dans les audiences précédentes, il avait quand même le sang-froid. Il avait le gestuel qui collait et puis l'humour autour de ça, tout y était. Bien. Mais pour aujourd'hui, c'était quand même un peu chaud. Je pense que ça a transpiré sous le gros boubou. Allez, la comparution donc du commandant Toumba Dakité se poursuit, en tout cas à l'instant même, du côté du tribunal ad hoc qui abrite bien entendu ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Vous avez le choix en tout cas de partir sur notre page, la page Facebook de Film Guinée, mais aussi sur notre chaîne YouTube pour suivre bien entendu le déroulement de ce procès, et vous aurez en tout cas un résumé sur tout ce qui s'est passé en ce qui concerne cette journée. Et voilà cette troisième comparution bien entendu de Toumba Dakité à la barre au compte de Film Soir et sur les coups de 18h, dans notre deuxième grand rendez-vous d'information consacré à l'essentiel de l'actualité et de la journée en Guinée, en Afrique et dans le monde. Il est 17h passé exactement de 19 minutes ici à Conakry et en temps universel. C'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de nous rejoindre.